Au revoir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 dans 06 bis. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match du PSG en Ligue des Champions. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Au revoir Paris Saint-Germain. Champions League, Champions League, Champions League. Bande de grosses merdes. Vous la gagnerez jamais. Mais jamais. Le PSG. Participer sans gagner, oh là. C'est le pas sortir du groupe. Ils sortent pas du groupe, c'est fini. Et ouais, c'est incroyable. Je suis régalé les gars. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont été nuls le PSG. C'est le PSG Eindhoven, oh là le PSV. Dégueulasse. Paris c'est magique. Paris c'est gastrique. Vous êtes chiés dessus. Chiés dessus les gars. Voilà. Les Marseillais, la seule étoile. Ça sera encore nous cette année. Oh putain, il nous reste que ça. Ouf, ouf, ouf. Ah, tranquille les gars. Oh là. Tranquille. Facile. Facile ce match. Au revoir. Adieu. Un PSG, c'est fini. En plus, vous êtes des poissards le PSG. C'est avec le nouveau format. Vous faites formater. Avant, tu perds dans la Ligue des Champions, tu jouais l'Europa League. Là, vous jouez plus rien. C'est fini. Allez, Parisiens. Au revoir la Champions League. Ah, il vous reste la Young League, hein, si vous voulez. Il y a la Young League pour vous, les gars, bande de grosses merdes. Munich. Et Munich. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est incroyable. C'est magique, les gars. Paris, c'est magique. Marseille, c'est Munich. Allez, bisous. Le Bayern vous nique. Ils ont bien baisé ce soir. Ah, c'est quelle soirée. Allez. Oh, oui, oui. Wow, wow, Regardez les gars, il y a quel aéroport? Il y a le staff du PSG, oh là, ils sont en PLS. Le staff là, oh là. Regardez les gars. Hey. Ils sont en pleine réflexion. Ils sont pas bien les gars, voilà. Non, c'est fini. Bye bye. C'est fini. Les gars, il y a même les petits de la Young League, regardez, morts de rire. Voilà, c'est incroyable. C'est des petits de la Young League. Voilà. Adieu la Champions League. Ah, ils sont pas bien les gars. Voilà. Ah, le PSG, c'est pas pour vous la Champions League. Vous, c'est la Young League. Ah, c'est un truc de fou. On dirait ils sont en deuil les gars. Voilà. Ils sont tristes. Ils sont en pleine discussion. On va acheter qui cet été? Là, il est là le mec. Voilà. Ils ont appelé un mec pour le recrutement. Là, ils vont payer les arbitres. Et là, t'as des petits... des futurs cracks du PSG. Oh là, barrez-vous du club, les petits. Oh là, vous allez couler au PSG. Il faut vite qu'ils se barrent, les petits. Oh là. J'ai envie d'aller les voir. Je viens de filmer les jeunes là, du PSG qui jouent la Young League, les gars. C'est des petits gamins, ils ont 14 ans. Et les gars, nous, là, on prend l'avion, on va à Charles de Gaulle. Les petits de la Young League, ils vont où, les gars? Ils vont au Bourget en jet privé. Randy, frérot, à 14 ans, ils sont en jet privé. Comment vous voulez qu'ils ont l'écrou, les petits, les gars de la Young League et les Parisiens? Comment vous voulez que les petits grandissent avec la rage, avec l'écrou, si les petits à 13 ans, ils voyagent en jet, à 18 ans, à 20 ans, ils vont plus rien branler, les gars. C'est normal. C'est pour ça que les joueurs, ils coulent au PSG. Il est où le départ? Il est où Bourget? LBG. LBG, c'est le Bourget? Ah ouais, LBG. Le BG, voilà. Voilà, voilà. C'est ça. Si vous voulez des petits joueurs qui ont faim, qui ont l'écrou, tu les fais voyager, hein. Ryanair, voilà, en Canadair, à pied, frère. Voilà, ils traversent l'Europe covoiturage, ça oui. Et là, c'est incroyable. Le Parc des Princes, les joueurs, c'est comme des princes, en fait. Vous les surpayez, vous les surprotégez, vous les sursucez, et à la fin, voilà, surcoté. Ah, je bois vos larmes ce matin. Elles ont un petit goût de...
Le goût de la défaite. Voilà les gars. J'ai vu de mes propres yeux le PSG comme ils sont nuls. Je me demande comment on a pu perdre le Classico. Voilà les gars, je comprends pas. Je comprends pas comment on a pu le perdre. Ils ont vraiment une emprise psychologique sur nous, voilà. Le PSG, ils ont une emprise sur nous, voilà. Ils sont rentrés dans nos têtes. Comment on a pu perdre 3-0 contre ces sgegs? Même lui, il est choqué, voilà. Vous parlez français? Speak French? Ah merde, putain. Comment on a pu... Parce que Marseille, ils ont perdu contre Paris. Ah. Je me demande comment on a pu faire. Parce que... Alors qu'ils se font ravaler par tout le monde. Par toute l'Europe, voilà, exactement. C'est incroyable, ça. Quelle affiche ce soir! Liverpool qui reçoit le Real Madrid. Le Real qui est en danger. Avec un contexte particulier. L'absence de Vinicius et l'absence de Rodrigo. Les gars, ce soir, tout repose sur les épaules de Kylian Mbappé. Tout repose sur lui, les gars. Et vous savez que Mbappé, il aime trop cette posture. Il aime trop quand tout repose sur lui. Il aime trop quand toute l'équipe tourne autour de lui, les gars. Donc je pense que ce soir, Mbappé, il va sortir une masterclass. N'oubliez pas, les grands joueurs répondent présent dans les grands matchs. Il s'en bat les couilles des premiers matchs de Ligue des Champions, Mbappé, les gars. Là, c'est des matchs décisifs. Je sais qu'il va répondre présent. En plus, maintenant qu'on voit le PSG en Ligue des Champions, on sait que le problème à Paris, c'était pas Mbappé. Le problème au PSG, c'est le PSG. À chaque fois, ils accusent des gens. Neymar, un coup c'est Messi, un coup c'est la faute de Mbappé. Arrêtez un peu. Donc je vous le dis les gars, ce soir, grosse victoire du Real Madrid. N'oubliez pas la devise du Real. Assis, 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 gagna Madrid. C'est comme ça que gagne Madrid. Dans la douleur, dans la souffrance, au bout du suspense. On dirait que le Real, ils ont fait exprès de perdre quelques matchs pour avoir un peu de suspense, pour avoir un peu d'enjeu les gars. Voilà. Ils donnent de l'espoir aux adversaires pour les éteindre à la fin. Ce soir, Kiki de Bondy, il va bondir, il va jouer à gauche, à droite, en attaque. Là, les gars, on va voir une masterclass de Kylian Mbappé. Mbappé, il est prêt. Voilà, il est prêt, les gars. Ça va être dingue ce soir. Moi, je vous le dis, le Real, ils vont passer l'hiver, ils vont passer les poules et ils vont passer Liverpool. Moi, Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Putain, j'ai oublié. Je voulais vous dire un truc. Ah, c'est bon, je me rappelle. Je voyais beaucoup de joueurs seraient tétanisés quand tout un match repose sur lui. Mais pas Kylian Mbappé. C'est là qu'il est le plus fort. C'est là qu'il se transforme. C'est là qu'il monte en puissance. Mbappé, c'est ça, les gars. Il est égocentrique. Il est narcissique. C'est un éternel égoïste. Donc ce soir, les gars, vous allez voir le meilleur visage. Enfin, le visage, c'est une noisette. Depuis quand les noisettes, elles ont un visage, les gars? Mais la cabeza des noisettes, elle va porter ses couilles, elle va porter ses petites noisettes ce soir. Je vous le dis, les gars. Je vois une démonstration. Côté gauche, bam, ça va aller trop vite. Fou, TGV, fou. Incroyable, les gars. Incroyable. Donc, je vous dis ce soir, Liverpool, comme il dit Mbappé. Voilà, Mbappé ce soir. Fais-les vraiment couler, Mbappé plonge. Voilà, faut qu'il plonge. Liverpool, chair de poule. C'est plus Liverpool, c'est swimming pool. Voilà, ils vont se noyer. Regardez Mohamed Salah, Mohamed Salami. Ça y est, il se barre, les gars. Ça y est, c'est plus Mohamed Salah, c'est Mohamed Salut. Il part cet hiver. Liverpool a rien proposé à Salah. Et on connaît la suite de l'histoire. Il n'y a pas de suspense. Il va jouer où? À Barcelone, au Real Madrid? Non. Le choix, la facilité. Il va partir en Arabie Saoudite, les gars. En Arabie Saoudite, sa tête, elle est déjà là-bas. Ça y est, il est ailleurs ce soir, invisible. Mohamed Salah, Mohamed pas là. Vous ne le voyez pas. On va voir qu'un mec de partout. En fait, on va en voir deux, les gars. Voire trois. Un, dos, tres, pétage de fesses. Mbappé, Bellingham. Parce que ce mec, les gars, c'est incroyable. On n'en parle pas assez de ce mec. On n'en parle pas assez. Il sauve le football, les gars. Voilà, c'est la pureté du football. Le beau jeu, c'est vrai, c'est ballon d'or, c'est lui qui méritait le ballon d'or plus que Vinicius et Rodri. Bref, et sûrement Valverde. Mais en tout cas, Bellingham, Mbappé, la connexion, les gars,
Ça va être dingue. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni du haut de ses 2,8 millions de followers. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment. Et ceux qui ne veulent pas écouter mon avis, mon débriefing, je l'ai mis à la fin exprès, comme ça vous pouvez appuyer sur stop. Ça vous prend qu'une seconde d'appuyer sur stop, tout comme mettre un pouce bleu, bien évidemment. Donc le PSG qui fait une mauvaise Ligue des Champions, nouveau format des Ligues des Champions. J'ai du mal avec ce format. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué encore. Après ce match, oui, il a été dominé par le Bayern, c'est sûr. Ils ont même failli mettre un deuxième but là, avec le poteau. Le PSG a eu quelques occasions, mais après, c'était pas des occasions non plus de fou, quoi. C'était pas des occasions extraordinaires. Moi, je m'étais dit peut-être cette année qu'il n'y a pas de star, qu'il n'y aura pas de combat d'ego dans les vestiaires. Peut-être ça peut aller mieux avec le PSG. Et finalement, non. Il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Zlatan Ibrahimovic, il n'y a plus... Il n'y a plus, il y a plus personne, il n'y a plus personne, il n'y a plus Superman, il n'y a plus Spiderman, il n'y a plus Batman, il n'y a plus... On va dire la star cette année, c'est Hakimi carrément. Hakimi, demi-finaliste de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde avec le Maroc. Donc c'est décevant pour le PSG, mais rien n'est joué, rien n'est fini. Vous savez pourquoi? Parce que, ok, vous allez me dire, ouais, ils sont 26e du classement, bon, 26e sur 36. Ils sont 26e, ok, c'est vrai, ils ont fait 3 défaites, un nul et une victoire en 5 matchs. C'est vraiment... Mais en contrepartie, ils ont 4 points. Et en fait, ils sont qu'à 1 point du PSV Eindhoven, du club Bruges, Benfica. Même le Real de Madrid, ils n'ont que 6 points. 2 défaites, 2 victoires, mais ils ont un match en moins. Ah ouais. C'est vrai, ils ont un match en moins. Le PSV aussi, ils ont 5 points. Le PSG en a 4, mais il y a beaucoup de clubs qui ont Feyenoord, ils ont 7 points, mais ils n'ont pas de match en moins. Donc, c'est pas encore. Ils peuvent encore se qualifier. Il leur reste quoi? 3 matchs. À savoir que jusqu'à la 24e place sur 36, de la 24e à la 9e place, occupée par Brest, justement, ils vont disputer, il me semble, une sorte de barrage. Et les 8 premiers, par contre, ils seront qualifiés. Donc, dans cette Ligue des Champions, nouveau format. Donc, l'Inter est premier avec 13 points, suivi de Barcelone. 12 points, Barcelone qui nous étonne. Liverpool, 12 points. Liverpool qui va jouer contre Madrid, il me semble. L'Atalanta de Bergamo, qu'ils avaient gagné l'Europa League l'an dernier. Donc, Leverkusen, Monaco qui sont dans les qualifiables, tout comme Arsenal et le Sporting de Lisboa. Donc après, il y a Brest qui est 9e, donc à égalité de points avec Sporting, Arsenal, mais qui est... Ouais, Sporting, Arsenal, Monaco. Voilà. Donc Dortmund, Bayern. Il y a des grosses équipes comme Aston Villa, Atletico, Milan AC, Manchester City. D'ailleurs, que le PSG va rencontrer Manchester City, ça ne sera pas une mince affaire. La Juve, Lille qui sont dans les qualifiables de barrage. Celtic Glasgow, les Écossais. Dynamo de Zagreb, Feyenoord, Real de Madrid qui finalement n'ont que 2 points de plus que le PSG. Donc regardons les matchs qui restent à jouer pour le PSG dans cette Ligue des Champions. Donc il reste Salzbourg à l'extérieur. Donc se méfier parce que finalement le PSG a perdu contre des petites équipes, on va dire entre guillemets des petites équipes. Salzbourg. Et après il reste quoi? Manchester City. Donc Salzbourg, ça sera quoi le 10 décembre. Manchester City, ça sera le 21 janvier. Et finissent à Stuttgart. Donc Manchester City, même à domicile, ça va être délicat. Parce qu'ils ont
Manchester City sont connus pour avoir 22 internationaux. Ils ont même un bon de remplaçant incroyable. Stuttgart PSG le 29 janvier. Donc il reste 3 matchs. Donc rien n'est joué non plus, mais bon, à ce rythme-là, on peut se poser de sérieuses questions. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, Momoini, il parle, mais l'OM n'est pas qualifié en Ligue des Champions ni en Europa League. D'ailleurs, ça faisait longtemps que l'OM n'a pas joué l'Europe. Voilà, d'ailleurs, ils n'ont que le championnat, et ça, je ne comprends pas l'OM cette année. Ils gagnent à l'extérieur 5-0 à Montpellier, ils gagnent à Toulouse, ils gagnent. Et à domicile, ils perdent contre Auxerre. Ils perdent à domicile, je ne comprends pas. Ils gagnent à l'extérieur, ils perdent à domicile. Ah, après, le Classico, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, même s'il n'y a plus toutes les stars, Neymar, Messi, Menon, Zlatan à l'époque. Je me suis dit peut-être cette année. Et Mbappé qui a plus ou moins de mal à s'adapter au Real de Madrid, même s'il a marqué dans le dernier match. C'est pas. Je pense qu'il aurait dû aller au Real à l'époque de Benzema. Je crois qu'il se serait adapté plus rapidement avec. Voilà, il y a aussi le poste qu'il occupe, quoi. Voilà, à gauche, il est en concurrence avec Vinicius, donc ce n'est pas rien. Donc il doit jouer à un autre poste. Donc c'est pas évident, vous savez, il n'y a pas d'âge pour s'adapter au Real de Madrid, bien sûr, il n'y a pas d'âge. Donc ouais, c'est délicat avec une telle concurrence à gauche. Est-ce qu'il peut jouer à droite, au centre? Donc ils sont en train de faire des tests là-dessus. Un bon joueur doit savoir s'adapter. C'est comme Robert Pires qui était meneur de jeu, puis finalement il a mis meneur excentré. C'était un nouveau poste qui a été inventé par Arsène Wenger à l'époque. C'était des meneurs de jeu excentrés. Là, c'est pas un meneur de jeu, on va dire Mbappé, quoi, qui peut faire ce rôle aussi. Il peut jouer en attaque, il peut jouer à droite. Il faut voir. Un bon joueur aussi doit pouvoir s'adapter à d'autres postes, bien évidemment. Donc voilà mon avis là-dessus. Donc pour ceux qui ont loupé la story, ça se fasse définitivement au bout de 24 heures. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas de anime réseau social, pour ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, ceux qui veulent voir la story sur grand écran télévision ou sur Nintendo Switch via l'application YouTube et ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Yo.